La nouvelle gamme Absolute chez Urban Comics et donc la nouvelle collection qui s'appelle Absolute, c'est marqué ici, va-t-elle passer le crash test de Radio Comics? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. J'ai eu la chance, le plaisir, l'honneur et la chance de recevoir avant tout le monde et avant la sortie les trois albums de la gamme Absolute, Absolute Batman, Absolute Wonder Woman et Absolute Superman. J'ai eu la chance de les recevoir avant pour vous les montrer. Gros succès des vidéos que j'ai postées. Merci, vous avez été nombreux, ce qui nous prouve que l'attente est folle par rapport à ces titres. C'est certainement les trois titres qui vont le mieux marcher en ce mois de mai 2025 et on peut déjà prédire une très belle carrière, notamment à Absolute Batman. Vous le savez, Batman c'est toujours des belles ventes, mais quand on a un tome 1 d'une nouvelle série, d'une nouvelle époque et d'une nouvelle continuité avec un nouveau départ, un nouveau statu quo et évidemment un album qui est créé, pensé, imaginé pour les nouveaux lecteurs et pour faire plaisir aux lecteurs d'avant qui ont envie de lire autre chose, eh bien c'est tout normal que eh bien, le succès soit au rendez-vous. Donc on peut déjà prédire un formidable succès comme il a eu lieu aux États-Unis. Plus de 500 000 exemplaires pour le premier numéro avec une ribambelle de variant cover et je crois 8 tirages, ce qui est totalement fou quand on y pense. Est-ce que ces albums qui ont déjà séduit le public américain vont séduire le public français? Que penser de ces albums? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. D'abord, je vais vous parler de la gamme Absolute. La gamme Absolute, c'est une gamme lancée à l'automne 2024 chez DC Comics pour pouvoir relancer l'intérêt des lecteurs et du grand public pour les séries et notamment la Sainte Trinité Batman, Wonder Woman et Superman avec un nouveau numéro 1 avec des équipes de talents et des grands noms de la bande dessinée américaine et surtout eh bien une approche nouvelle pour dire ok, on va inscrire Batman, Superman et Wonder Woman dans le 21e siècle. Comment on écrit aujourd'hui une histoire cohérente, une histoire géniale, une histoire palpitante, une histoire haletante sur ces personnages. Eh bien, c'est là tout l'enjeu. Vous vous souvenez des Ultimate chez Marvel, Ultimate Spider-Man au début des années 2000 et le revival de la gamme Ultimate depuis 1 an et demi aux États-Unis et depuis quelques mois en France. Eh bien, Ultimate Spider-Man, c'était le même principe, c'était apporter, amener ce personnage à une nouvelle génération de lecteurs et surtout remettre du sang neuf, remettre de l'intérêt et surtout refaire un succès puisque les séries qui ont 60, 70, 80, 90 ans d'existence peuvent avoir tendance à ronronner ou ne parler qu'à une infime partie de la population des gens qui lisent des comics depuis longtemps. Là, il faut casser le moule, il faut proposer autre chose et c'est là tout l'enjeu et tout le défi. Le principe de ces séries, c'est avant tout de relancer les dés. Ce n'est plus le Bruce Wayne que vous connaissez qui a ce trauma d'enfance, c'est un autre trauma, vous allez le découvrir. Le trauma a un peu changé. Il n'est plus un milliardaire dans un manoir solitaire avec son majordome, il n'a pas de majordome, il n'a pas de manoir et il n'a pas d'argent. Voilà. Donc, et puis c'est un Batman qui n'a pas les mêmes méthodes, qui n'a pas été formé de la même façon et qui ne retient pas ses coups. C'est un Batman très différent que vous allez découvrir dans ces pages. Donc c'est un véritable changement de logiciel pour Batman, tout comme c'est un changement pour Superman qui n'est pas le Superman que vous allez voir au cinéma cet été et qui n'est pas le Superman que vous avez lu par ailleurs dans des chefs-d'œuvre comme All Star Superman ou Superman for All Season de Jeff Loeb et Tim Sale par exemple. Non, c'est une autre version, c'est une autre vision, c'est une autre proposition de Superman. Déjà rien que le look, il est super cool et c'est surtout une façon de nous montrer une nouvelle approche sur Superman. Ses origines sont différentes. C'est un Superman qui n'a pas grandi sur Terre mais sur Krypton et qui est arrivé bien plus tard. Et rien que ça, ça change tout. Vous verrez que le personnage de Lois Lane est bien différent également. Vous prenez les mêmes personnages et vous twistez un petit peu chaque élément. Vous offrez des origines différentes. DC l'avait un petit peu déjà fait avec la gamme Terre 1. Vous souvenez-vous, Batman Terre 1 de Jeff Jones et Gary Frank, Superman Terre 1 de Straczynski et Shane Davis. On avait déjà eu droit à des versions alternatives et puis les Elseworlds sont des versions alternatives mais là c'est un nouveau départ, c'est fait pour les nouveaux lecteurs. Vous prenez le tome 1 et ça fonctionne. Pareil pour Wonder Woman, ses origines sont différentes, vous les découvrirez dans ce tome, je ne vais pas vous spoiler. L'approche graphique est hyper intéressante, c'est à la fois quelque chose de grand public et exigeant. Graphiquement c'est étonnant et fascinant, c'est vraiment une très belle approche. Le crash test au niveau de la qualité, c'est une réussite. J'ai eu la chance de lire les 3 titres en version originale au moment de leur sortie. Moi qui ne suis pas un grand lecteur de Superman et un grand lecteur de Wonder Woman,
j'ai approuvé évidemment les bouquins. Et quant à Absolute Batman, eh bien c'est la seule série que je continue. J'ai acheté la semaine dernière le 8e numéro scénarisé par Scott Snyder et dessiné par le fabuleux Marcos Martin. Je peux vous dire que la qualité est toujours au rendez-vous et que ça fait éminemment plaisir. Donc au niveau de la qualité, le crash test, il est tout à fait approuvé. Et je dois vous le dire, c'est une réalité, c'est un régal de lecture pour les vieux lecteurs comme moi, et c'est un régal pour tous ceux qui veulent découvrir. Alors oui, ce n'est pas le Batman de papa, oui, ce n'est pas les origines canoniques que les aficionados et que les ayatollahs du comics défendent, mais c'est une autre version, c'est une autre vision, tout comme chaque réalisateur a fait son Batman au cinéma, que ce soit Tim Burton, Christopher Nolan ou Matt Reeves, et bien là vous allez avoir une nouvelle version de Batman, et vous allez en prendre plein les yeux. Au niveau de la qualité des livres maintenant, eh bien Urban Comics a décidé également de relancer les dés et de renverser la table. Vous le savez, Urban Comics, ils sont connus pour leurs comics qui sont très sobres. Certains diront qu'ils sont un petit peu trop sobres. C'est vrai que ça a très bien marché, ces dos noirs, ça a fait des belles étagères et on est vraiment ravis. Mais là, ils ont décidé de tout casser et de nous proposer des couleurs différentes par série. Regardez, si on met les 3 séries à côté, Batman, évidemment, joue la carte du noir. Nous avons le logo de Batman. Il n'y a plus marqué Batman dans une police qui serait la même pour tous. Pareil, Superman, regardez, le logo est différent. Le bleu pour Superman, le rouge pour Wonder Woman. On est vraiment sur des albums qui sont magnifiques et qui, je pense, vont égayer vos rayons. Et quand vous aurez un Batman 2, un Batman 3, un Batman 4, eh bien, ce sont des séries à suivre, bien entendu. Vous aurez des choses hyper intéressantes. Au niveau du format, moi, je m'attendais à un format un petit peu plus grand, je dois vous avouer, parce que c'était l'occasion de faire revenir le format Deluxe. Vous savez, pour Batman Rebirth, ils avaient fait des grands formats, et puis ils sont revenus après au format comics. Donc ça, c'est le format comics classique, c'est le format des 100% Marvel, c'est le format des must-have, c'est le format des New 52, c'est le format de la cour des hiboux, voilà. C'est le format classique des comics que vous connaissez, et qui marche plutôt bien. Mais peut-être ça aurait été l'occasion de repartir sur un grand format, sur un format Deluxe, comme par exemple pour le Batman Silence. Alors, la différence n'est pas folle, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des grandes pages, et c'est toujours bien d'avoir ça. Alors, on le sait, c'est pas parce qu'on met un comics en grand format que les ventes sont meilleures. Ça coûte plus cher à fabriquer, il y a plus de papier, plus de matière, et c'est plus lourd, et donc en transport, c'est évidemment plus gourmand. Mais c'est vrai que moi j'aime les grands bouquins, et j'aurais aimé avoir un grand format. Maintenant qu'on a dit ça, Urban propose une première version, une première édition, donc à 20 € pour Batman parce qu'il y a ce numéro, et je crois que c'est 18 € pour Absolute Wonder Woman et Absolute Superman. Ça reste des prix, les prix du marché actuel, hein, ce sont les prix d'aujourd'hui. Il ne propose pas, il propose ces éditions, mais peut-être que demain ils proposeront des grandes éditions vous savez que les bouquins classiques comme La Cour des Hiboux, ça a été réédité 10 fois dans toutes les collections, en petit format, en grand format, et que c'est un bouquin qui est revendu et qui est redécouvert à toutes les époques depuis plus de 15 ans maintenant. Eh bien, qui nous dit que Absolute Batman n'aura pas le même traitement dans quelques années et qu'on n'aura pas une version intégrale avec un grand format, voilà, donc tout est possible à l'avenir. Voyez ça comme une sorte de prépublication pour tester le marché et puis pour voir ce qui va se passer. En tout cas, c'est très enthousiasmant, je trouve que graphiquement c'est parfait. Le dernier point que je voulais aborder, c'était l'habillage. On a parlé du dos, regardez la 4e de couverture, le logo en grand, c'est pareil pour Absolute Batman, le code couleur pour chaque album. On n'est plus sur les illustrations, les textes et la petite biographie qu'on avait avant. Ils ont aussi décidé de changer. Ils l'avaient déjà fait sur les collections Indies. Et bien, ils ont appliqué la formule Urban Indies là-dessus, avec peut-être un petit peu plus de texte à l'arrière pour pouvoir bien expliquer. En tout cas, avis libraire, si vous attendez ces bouquins avec impatience, eh bien, ils arrivent. Chers fans de lecteurs, chers fans de comics et lecteurs, pardon, eh bien, vous les attendez certainement également. Je pense que ça va être un grand succès. En tout cas, je le souhaite. Je pense que le 30 mai, il va se vendre beaucoup d'Absolute Batman et il va se vendre du Absolute Superman et du Wonder Woman comme jamais. Ce sont 3 titres de qualité qui méritent d'être lus, découverts et qui sont évidemment là pour pour découvrir tout ça. Donc le crash test est évidemment positif et évidemment que on approuve totalement sur Radio Comics
ces comics. Merci d'être si nombreux à regarder ces émissions. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle émission sur Radio Comics pour continuer à diffuser la bonne parole et prêcher dans le désert pour dire lisez des comics. Si vous ne débutez pas Batman avec Absolute Batman, si vous ne débutez pas Superman avec Absolute Superman et si vous ne débutez pas Wonder Woman avec Absolute Wonder Woman, eh bien je n'y comprends plus rien. Voilà, c'est fait pour ça, c'est fait pour être découvert, c'était un nouveau départ et vous êtes attendu le 30 mai en librairie, chez votre libraire indépendant de préférence pour évidemment accueillir à bras ouverts ces bouquins. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et moi je vous retrouve plus tard. Abonnez-vous, salut!